Salut à toutes et à tous, c'est Matt pour l'actu-techno.com et dans cette vidéo je vais vous faire le test du nouveau smartphone de Motorola, le Moto E. Pour la petite info, le Moto E c'est le nouveau smartphone low cost entre guillemets de la gamme Moto, donc de Motorola. Moto E qui est le petit frère du Moto G. Donc pourquoi je dis low cost? Je dis low cost parce que ce smartphone est disponible au prix 120 € prix constructeur. Donc c'est quand même un prix assez agressif et il a de quoi concurrencer avec ses rivaux. Donc pour vous expliquer un petit peu, cette vidéo sera séparée en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter le smartphone et ses caractéristiques physiques. Et dans un second temps, je vais vous présenter son système qui ici est Android 4.4. KitKat. Donc nous allons voir tout de suite ce que vaut ce téléphone dans ce test. C'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le téléphone, donc le petit tour du propriétaire. Alors qu'est-ce que l'on a sur ce téléphone? Donc en premier lieu la face avant. Alors sur la face avant vous pouvez voir son grand écran de 4,3 pouces. Donc un écran LCD d'une résolution de 540 par 960 pixels. Une assez bonne résolution je trouve. Au niveau de la face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, deux barres de chrome qui donnent un aspect un peu plus chic au téléphone. Et en haut ici, on retrouve des capteurs de luminosité, de proximité, donc quelques capteurs. Si je le retourne, eh bien, on a une coque assez brute, hein, donc elle a une très bonne prise en main. Avec ici le petit signe Motorola et petite particularité, une petite encoche pour encore une meilleure tenue, donc une meilleure prise en main. On a également ici une caméra arrière de 5 millions de pixels, donc rien de très spectaculaire. Au niveau de la coque arrière, donc la coque est amovible, donc vous aurez pu remarquer qu'il n'y a pas d'encoche pour pouvoir l'enlever, c'est pas très pratique, il faut mettre l'ongle à l'intérieur et essayer d'enlever. Donc la coque est amovible pour justement insérer une carte SIM ou une carte micro SD pour étendre la capacité de stockage. Mais malheureusement la batterie elle n'est pas amovible, une batterie qui est ici de 1980 mAh, donc d'une autonomie qui est assez limitée. Si je le mets sur la tranche droite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a le bouton power ici, ainsi que les boutons volume, moins et plus. Ici, on n'a rien d'autre. Sur la tranche gauche, il n'y a strictement rien non plus. Sur le haut, on a une prise jack 3.5 qui vous permettra de brancher vos écouteurs, accompagnée d'un petit microphone. Et sur le bas, eh bien, on a la prise micro USB 2.0 qui vous permettra de recharger votre téléphone. Donc voilà pour les caractéristiques physiques du téléphone. Maintenant, on va parler un petit peu du système. Donc comme je l'ai déjà dit précédemment, ce téléphone tourne sous Android 4.4.2, donc ici KitKat. Donc il est équipé au niveau composant d'un processeur Qualcomm Snapdragon 200, donc un processeur 2 cœurs cadencé à 1,2 GHz. Il est également équipé d'une puce graphique Qualcomm Adreno 302, même si au niveau jeu il reste assez limité. Et je précise également que ce téléphone est dual SIM, donc c'est quand même un bon atout pour un téléphone à ce prix-là. Au niveau de sa mémoire vive, 1024 mégaoctets de RAM et 2020 mégaoctets de mémoire flash libre, c'est assez limité. Donc pour vous présenter un petit peu le système, je vous montre un petit peu. Donc le magnifique fond d'écran, voilà, donc les applications. Donc ici Android 4.4.2 KitKat. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer par exemple? Si on fait une recherche sur internet, donc je vais sur Google, hop, je vais faire une recherche. Si je tape par exemple, j'avais déjà une recherche en cours. Je vais taper par exemple Moto E. Oula, Moto E, voilà. Donc vous voyez que c'est, là je suis en Wi-Fi, mais c'est quand même assez rapide. Donc je peux mettre plusieurs rubriques. Voilà, c'est un smartphone, hein, donc au niveau de la recherche sur internet, il est pas mal du tout. Donc par exemple, si je mets une image, voilà, elle charge aussi rapidement, donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc au niveau internet, c'est vraiment pas mal du tout. Autrement, il peut faire tourner quelques jeux, donc là j'en ai installé qu'un seul, j'ai eu le temps d'installer qu'un seul jeu.
Alors, je vais vous montrer un petit peu Flappy Bird. Donc, c'est un petit jeu, hein. C'est pas un jeu très gourmand, parce qu'au niveau jeu gourmand, il est assez limité. Donc, vous allez voir un petit peu le jeu. Juste une petite partie. Voilà, donc vous pouvez voir que il fait tourner, comme n'importe quel smartphone, pas mal de jeux, hein, proposés ici sur la boutique en ligne qui est le Play Store. Vous voyez, il charge aussi rapidement le Play Store. Au niveau de la rapidité, il n'y a vraiment aucun problème, hein. Là, je suis en Wi-Fi, mais en 3G, c'est quasiment du pareil au même. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Eh bien, par exemple, je vais vous montrer la galerie. Donc j'ai pris juste une photo pour vous montrer un petit peu les 5 millions de pixels de l'appareil. Donc vous voyez par exemple cette photo. Donc là c'est une photo que j'ai prise en extérieur. Donc vous pouvez voir si on zoome par exemple sur l'arbre ou sur le ciel. Donc c'est pas, je dirais, une qualité énorme, hein. On n'est pas non plus sur le niveau d'un iPhone. Mais pour un appareil photo de 5 millions de pixels, ça reste correct, si je puis dire. C'est la fin de cette vidéo de test du Motorola Moto E. Donc j'espère que vous l'aurez bien aimé. Donc pour récapituler un petit peu sur les points forts et les points faibles du téléphone. Donc au niveau point fort, ce téléphone est très compact, donc avec un écran de 4,3 pouces, ça reste raisonnable. Il est également très rapide, vous l'aurez vu avec le chargement sur internet ou par exemple au niveau d'une application. Il fait tourner n'importe quel mini-jeu, si je puis dire. On va dire que si on fait tourner un jeu gourmand du style Real Racing, c'est un peu limité, parce que c'est un téléphone qui n'est pas, disons, sur le standing d'un iPhone, ça reste assez limité. Mais vous pouvez faire tourner beaucoup de jeux, comme Flappy Bird, Temple Run, plein d'autres jeux comme Jetpack Joyride. Vraiment, vous avez une possibilité infinie presque. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce téléphone? Donc, il a un appareil photo de 5 millions de pixels, donc c'est quand même raisonnable. C'est pas mal du tout. Il est équipé d'un bon processeur, donc un Snapdragon, ce n'est pas rien. Et le meilleur point fort, ça reste quand même son prix qui est de 120 €, donc un prix très très agressif pour un téléphone de ce standing, quoi. C'est vraiment pas mal du tout pour un téléphone. Donc Motorola essaye de se refaire une image et c'est vraiment très réussi. Donc je vous rappelle également que dans la boîte, il n'y a pas l'adaptateur secteur de fourni pour vendre le téléphone à ce prix-là. Vous devrez débourser quelques euros de plus pour acheter l'adaptateur secteur. Mais bon, souvent Motorola part du principe que vous en avez un chez vous. C'est vrai que avec tous les téléphones c'est livré, sur celui-ci c'est l'exception. Voilà. Donc voilà pour la vidéo de test du Motorola Moto E, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez toujours mettre un petit j'aime et également laisser un petit commentaire, j'y suis attentif. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'actutechno.com et vous pouvez également visiter notre site internet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!